Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. On vous retrouve Eric pour Israël Business. Et voilà que l'on reparle de fusion dans la technologie automobile avec une société israélienne et une société britannique. Bon, je vous promets quand même que comme c'est la Coupe du Monde, je vais essayer de vous trouver une chronique foot et économie pour la semaine prochaine. On va trouver quelque chose avec Israël au milieu. Oui, alors plus sérieusement, donc la société israélienne s'appelle Autonomo. Elle est spécialisée dans ce qu'on appelle les véhicules connectés, plateformes de données. La société britannique se nomme Wayjo et travaille également dans le même domaine. Alors c'est un peu de l'opération de la dernière chance pour Autonomo. Côté sur Nasdaq qui perd 92% de sa valeur depuis le début de l'année, avec une valorisation tombée à 52 millions de dollars. Il faut dire que les fondamentaux sont vraiment mauvais, c'est un euphémisme. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5 millions de dollars, c'est 7 fois plus qu'en 2021, donc c'est génial. La problématique, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Ils ont perdu 42 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année, donc ça veut dire que le chiffre d'affaires est 10 fois inférieur aux pertes. Du côté de Wayjo, c'est encore pire, 2 millions de dollars et 95 millions de pertes. Alors pourquoi une telle fusion ? Parce qu'on peut penser que parfois, quand vous avez deux sociétés en très grande difficulté, si vous faites une fusion entre les deux, il peut y avoir des synergies positives et donc ça peut aller un petit peu moins mal, mais pas sûr quand même qu'il y ait des étincelles économiques et financières. Je pense qu'il faudra oublier très vite cette société israélienne qui s'appelle Autonomo, mais j'ai eu envie d'en parler parce que je parle que des success stories en disant oui, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans la tech israélienne, mais il y a aussi quand même pas mal de déboires. Il faut quand même en parler à nos amis auditeurs. Économie à présent avec un excellent troisième trimestre pour l'État d'Israël. Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire avec une croissance de 2,1% sur le troisième trimestre. C'est supérieur aux attentes. Sur 12 mois, ça fait 5,8% la croissance qui est pour le pays non pas un record, mais qui permet au pays de pulvériser tous les autres membres de l'OCDE. C'est le record parmi les 40 pays de l'OCDE. Les États-Unis, on est à 1,8% de croissance. L'Allemagne, c'est un piteux 1,1%. Bravo donc, même s'il existe quelques zones d'ombre, l'inflation qui est passée au-dessus des 5% à 5,1%, avec notamment des fruits et légumes qui voient leur prix augmenter le plus avec une progression de 4,1%. Quant à l'immobilier, dont j'ai maintes fois expliqué, critiqué, vilipendé que l'immobilier n'était pas inclus dans la mesure de l'inflation en Israël. Il progresse beaucoup, avec une hausse moyenne du prix des biens de quasiment 20% en l'espace d'un an. C'est énorme. C'est énorme. Et vous savez, il y a certains pays comme ça qui font des espèces de... j'ai pas envie de dire manipulation comptable, je veux pas accuser, mais qui font des espèces de manipulations financières pour ne pas rentrer certaines données. Comme ça, le bilan est plus positif. Autre légère mauvaise nouvelle, c'est la poussée du chômage à 4,3% le mois dernier, contre 3,9% en septembre et 3,1% en avril. Mais rien de grave, si ce n'est les premiers effets de la politique monétaire restrictive. Vous savez qu'il y a eu pas mal de hausses des taux en Israël cette année pour contrecarrer l'inflation. Et bien, cette hausse des taux commence à faire quelques dégâts, notamment dans le secteur de la construction où ça ralentit un petit peu. Pour finir, Eric, une grande première pour Salignostics, je prononce bien, Eric ? Parfait. Une start-up israélienne avec un test révolutionnaire. Écoutez, oui, alors j'ai voulu vous en parler. Il y a peu de chiffre d'affaires pour l'instant. Mais franchement, c'est un test de grossesse salivaire avec un marquage CE, c'est-à-dire Commission européenne, ce qui veut dire qu'il pourrait être disponible dès le premier trimestre en Europe 2023. Il a été développé dans les locaux de l'hôpital Hadassah de Jérusalem par des médecins et ce test donne un premier résultat en l'espace de quelques secondes avant un résultat définitif en 13 minutes. La technique est fiable puisqu'ils ont fait un test en Israël sur 300 femmes, fiable à 97%, ce qui constitue vraiment une révolution pour cette start-up israélienne créée en 2016 et qui a levé déjà 16 millions de dollars auprès d'investisseurs. Retenez bien son nom, Salignostics ou Salignostics. La société devrait très vite faire le buzz, si vous me permettez cette expression, parce que je pense que c'est la première société au monde qui met en place ce test de grossesse salivaire. Et on en parle déjà sur Radio J grâce à vous, Eric. Merci d'avoir été à vous, Steve, avec nous cet et bon match pour vous ce soir. Merci. Israël Business à réécouter en podcast sur radioj.fr la semaine prochaine. Salut Steve.